Bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo expression orale et langage non verbal en même 1. Donc moi c'est Angèle, j'étais en passe l'année dernière et là je suis en médecine et j'ai passé les oraux l'année dernière. Moi c'est Marie-Sara, MS à Topla, j'étais en passe l'année dernière, là je suis en dentaire et j'ai passé les oraux. Moi c'est Elise, j'étais en passe l'année dernière, je suis en médecine actuellement et j'ai aussi passé les oraux. Donc on vous propose cette petite vidéo d'une manière un peu différente. Donc on prend l'exemple de Entre mecs, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit podcast où on parle librement, on va poser des questions et on va développer nos témoignages parce qu'on trouve ça plus intéressant de vous montrer ça comme ça. J'espère que ça va vous intéresser. Du coup, on va commencer par une partie expression orale. Et donc on va vous donner un peu des tips et pour ça on va un peu échanger pour savoir ce que chacune a fait et comment on a préparé. Donc on commence. Comment on s'est préparé? Voilà, commencer. Donc Elise, toi moi du coup j'ai fait quelques oraux en ayant les grandes idées. J'ai fait des oraux blancs en ayant vraiment les grandes idées du même 1 et j'ai commencé après à écrire mon texte. Et c'est une fois que j'avais appris mon texte, en fait, c'est à force de le faire que j'ai vraiment structuré les idées, que j'ai amélioré. Ça a la force de le faire aussi à plusieurs personnes. Du coup, j'ai eu des critiques constructives, bien entendu. Et c'est comme ça que j'ai pu un peu améliorer du coup mon texte. Et vous? Moi, je sais que le même 1, c'est le même qui me faisait le moins peur, on va dire, parce que fallait le préparer. Donc quand j'ai commencé la petite préparation, j'ai commencé à travailler en tiret parce que je me disais qu'il ne faut pas faire un texte. Après c'est ma manière de faire. Je voulais pas faire de texte pour pas que quand je le récite, que ça soit de la récitation. Le but c'était vraiment que ça soit naturel et que le jury en face de moi comprenne que c'était le métier que je voulais faire, même si c'était le plan B. Parce que je sais que moi le plan B il m'intéressait quand même. Donc j'étais intéressée de réaliser les 2 oraux. Et j'étais un peu dans cette manière de faire, surtout en tiret. Et tellement, au final, je connaissais mes idées, il y a un texte qui s'est créé inconsciemment sans qu'il soit écrit à 100%. Et toi, Angèle? Moi du coup, c'est celui qui me faisait le plus peur au contraire parce qu'on peut pas improviser, il faut tout savoir ce qu'on doit dire, faut pas se tromper et tout le monde a un truc hyper préparé et hyper carré, donc c'est sur ça un peu qu'on fait la différence. Et du coup, j'avais commencé à le préparer tôt en mars pour les oraux du midi. Et après, pas trop le toucher la fin du S2, parce que du coup, une fois que j'avais passé les oraux du midi, j'avais pas trop le temps de m'y remettre. Et avant les oraux blancs, bien travaillé, mais c'était plutôt des points. Et je modifiais un peu quand je voyais qu'une idée, elle allait mieux à un endroit, mieux à un autre. Et pour que ce soit le plus fluide possible et que les idées, elles se suivent bien. Et juste avant de passer l'oral, du coup, j'avais fait un peu un texte rédigé où je savais quel mot de liaison employer à tel endroit et pour que ça paraisse encore un peu plus fluide. Et voilà, du coup je l'avais vraiment appris par cœur pour pas me tromper et pas faire d'erreur. Moi, si je peux donner un petit conseil, si vous faites un texte, si vous l'écrivez, ne le faites pas de façon dissertation, pas avec des 2+, en outre, parce qu'en fait on ne l'utilise pas quand on parle. Soyez juste 100% vous, parce que le jury sait qu'il parle à des jeunes de 18 ans, 19 ans. Oui, puis pour ça, essayez aussi limite de convaincre le jury. Donc limite, si vous récitez pas et que vous vous trompez surtout sur votre texte, s'il y a des idées où vous vous trompez, franchement, revenez, dites. Au pire, vous dites excusez-moi, l'erreur est humaine, franchement, c'est vrai. C'est mieux dans ce sens-là que après vous reveniez, qu'il n'y ait plus de sens logique. Donc vraiment, faites un truc posé et surtout acceptez le fait que ce soit pas 100% ce que vous ayez à dire. Moi j'ai oublié une idée, clairement. C'est pas grave, du coup j'ai dû un peu la rajouter comme j'ai pu. Mais c'est vrai que on peut se rattraper facilement et même si c'est irrattrapable, c'est pas grave. Les jurys ils ont pas votre texte. Donc vraiment le plus important je pense c'est vraiment la prestance. Parce que si vous récitez votre texte mais qu'ils y comprennent rien parce que vous expliquez pas bien et que vous n'êtes pas convaincu, ça sert à rien. Ok, vous aurez dit votre texte mais le but c'est pas de le passer. Et surtout, un point essentiel en même 1, c'est certes il y a une partie où il y a quand même où il faut de la précision, c'est par rapport au parcours d'études, les débouchés, etc. Mais quand vous parlez de vous-même, ils ne sauront pas. Moi, je sais que j'avais présenté en plan B avocate pénaliste. Et j'étais
un peu perdue parce que c'est pas la profession que je veux faire. Et je me suis dit comment je peux rajouter avec ma personnalité des traits hyper importants. Et je sais que j'ai parlé de mes voyages, j'ai parlé de la découverte, l'ouverture d'esprit, etc. Et c'était vachement facile de m'axer sur quelque chose que je connaissais et que le jury ne connaissait pas, parce que vous êtes anonyme, faut pas l'oublier ça. Et puis aussi sur ce que je disais du fait de se tromper et de dire pardon, de reprendre, etc. C'est comme les blancs aussi. En fait, les blancs, quand on fait des blancs parce qu'on cherche, à chaque fois on a l'impression que c'est une éternité. Mais en fait, ça dure vraiment pas longtemps. Et les blancs, déjà, il faut en faire parce que sinon, c'est trop d'informations, c'est pas possible. Et en plus, acceptez-les. Et si vous cherchez un peu, si vous vous posez, c'est beaucoup mieux que de tout déballer sans pause, etc. Donc c'est super important. Il faut en faire. Et surtout, vraiment, si vous en faites non volontairement, c'est ok. La question, c'est qu'est-ce qui vous faisait surtout peur face au même 1 ? Angèle, c'est quoi qui te faisait le plus peur par rapport à ça ? Comment tu t'es sentie en arrivant dans la salle ? Du coup, d'oublier mon texte avec le stress, et du coup, c'est pour ça que je m'étais hyper beaucoup entraînée en plutôt, à vraiment savoir mon texte, comment les idées elles découlaient, savoir où je faisais des pauses, où j'en faisais pas, et vraiment d'avoir un ordre dans mes idées et à chaque fois que je le récitais, vraiment de le faire dans le bon ordre, et à chaque fois que je me loupais dans mon ordre, je recommençais au début jusqu'à ce que ce soit bien, quoi. Pour vraiment rien oublier, et sur le moment, je sais qu'avec le stress, je peux vraiment oublier, et ma tête elle est vraiment ailleurs, donc il faut que ça soit automatique. Et du coup, oui, le fait qu'on puisse pas trop, on peut improviser, mais pas trop, parce que du coup, il faut que ce soit cohérent avec ce qu'on veut le dire. Donc l'entraînement, vraiment, pour du coup pas se laisser entraîner par le stress. Moi j'avais peur, pas du jury en lui-même, mais juste de ses expressions. J'avais trop peur que si je parle à un jury, qu'il soit vraiment fermé, qu'il me regarde mal, ou même qu'il me sourit, même si on se dit un sourire ça peut rassurer. Des fois, moi je sais que ça me stressait parce que j'étais en mode pourquoi il me sourit tout d'un coup En fait, il ne faut pas oublier qu'ils sont neutres. Et ça, on n'en parle pas assez, je trouve. Ouais. Et ça change beaucoup la façon de parler. Mais après, par contre, il faut que tu mettes quand même le jury. Enfin, je sais pas vous, mais moi, j'ai toujours envie de mettre le jury dans une bonne ambiance. Et je me dis, il n'y a que moi qui peux le faire. Et du coup, j'arrive en souriant, j'arrive en disant bonjour. Ouais. Forcément, ça, c'est un peu la base quand même. En repartant, en disant au revoir, merci. Mais genre vraiment en étant faut que vous montriez que vous êtes content d'être là, même si c'est complètement faux. Ça va changer vraiment toute la disposition du jury. Et c'est votre personnalité aussi qui fait la différence inconsciemment. Parce que si vous arrivez hyper pétillant en mode bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ça parce que j'ai envie de faire ça, nanani, en faisant ces étapes-là, je peux atteindre comme ça mon objectif. Et le jury va être en mode waouh, en fait la personne elle a préparé son truc. Puis elle a envie de le faire. Ouais. Et elle ne critique pas l'épreuve, elle le vit vraiment, réellement, elle n'est pas là juste en mode on m'impose un oral, etc. Vous changez pas non plus en mode faut que je sois hyper expressif, en mode pump it up, je vais sortir le micro. Non, mais pas dans les extrêmes, mais juste comme mais bien sûr, montrer que vous êtes là, et c'est aussi l'occasion de vous mettre en avant. Mais ça, moi, aussi, j'avais peur de ça, de se vendre, et le fait parce qu'en vrai, c'est un peu ça, on doit se vendre. Et du coup, on doit trouver des expériences personnelles, mais d'un côté, moi, parler de ça à des inconnus, au début, c'est compliqué, et j'ai galéré. Je crois que c'était le truc le plus compliqué pour moi dans le même 1, c'était de parler de moi. Et j'ai vraiment galéré à trouver des expériences personnelles. Mais après, une fois que c'est trouvé et que tu as appris comment en parler et que tu t'es entraîné à les expliquer, ça va. Mais au début, vraiment, c'était... Mais si je peux revenir sur ça et donner peut-être un petit conseil, je sais que moi aussi j'ai du mal à parler de moi, mais juste de ma personnalité et de comment je suis. Moi, je trouvais des excuses sur ce que j'avais fait dans ma vie. Dans le sens où le sport, j'ai pratiqué ce sport et là, en fait, je présentais pas mon CV. Mais j'étais là en mode je me dis pas mes qualités défauts, je suis pas arrivée en mode ok ma qualité c'est ça nanani. Non, pas du tout. Je suis vraiment arrivée en mode j'ai ça dans mes bagages, mes parents ils m'ont fait découvrir ça, ou j'ai eu l'opportunité de partir en voyage scolaire. Ça c'est des éléments de votre vie, mais moi je me suis protégée, j'ai protégé ma personnalité et je sais que ça va pas du tout freiner le jury, que je me dévoile pas à 100%. Après, je suis cette personnalité. C'est pas vraiment l'objectif, faut pas faire ça, faut pas tomber là-dedans quoi. Oui, mais ça. Mais il y a même pas mentir aussi, parce que moi je sais que déjà je sais pas mentir, mais mais même on rebondit dessus et on sait pas quoi expliquer, ça se voit quand même quand on n'a pas vécu le truc, on n'a pas vraiment fait la chose ou qu'on n'est pas vraiment comme ça. Je trouve que sur sa personnalité, sur ce qu'on a fait, ça peut être hyper pénalisant parce que du coup si on nous pose des questions dessus,
bah, au final, on sait pas expliquer et on peut pas Si vous revenir avez dessus, forcément quoi. des trucs à dire, genre même des petites expériences et tout, réfléchissez vraiment au voyage que vous avez fait, même scolaire, etc. Genre, on n'a pas Ouais. tous des vies de dingue et tout. Il suffit qu'on ait fait un petit truc ou que quelque chose nous marque plus que quelque chose d'autre pour quelqu'un d'autre. Ça commence à faire Moi, j'ai compliqué. dit que j'avais Voilà, ça travaillé à la fait- ferme. Ah mais moi, Oui, je enfin, peux donner un exemple encore plus pourri. J'ai dit que je faisais des pulses. Ça me permettait de me concentrer vachement et que ça me permettait de me canaliser, d'avoir une concentration développée. On parle de pulse, les gars. Genre. Mais Mais- c'est la Deep Pulse, double peine. Vous voyez, c'est pas du Mhm. tout extraordinaire. Hein. Ou même dire que vous faites des jeux de société avec votre famille. Ouais, et Ben, bah c'est quand même bien. Vous pouvez c'est quand même bien. en tirer quelque chose. Parce que, je sais pas, jouer au Monopoly, et ben, si vous voulez faire du commercial, ça peut aider. Hein. Non, mais c'est bête, mais Ouais, si en vous plan êtes B, c'est du pourquoi, mais commercial. pour les